Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios. Aujourd'hui, avec Mélissa du groupe RIP, nous sommes venus au domaine Jolivant parce qu'on a entendu une histoire assez dramatique. Donc, on remonte en 1900 à peu près, quand le lieu était encore une ferme. Il y aurait une femme qui s'appelait Charlotte Gear qui aurait été assassinée par son fils à coups de hache. Pour quelle raison? Là, ça, j'ai pas la réponse malheureusement. Donc on va, tester, une enquête, sur le lieu aujourd'hui, car on a entendu dire aussi qu'à l'époque, évidemment, ce lieu a appartenu à plusieurs propriétaires. Ça a été une auberge, ça a été aussi, un bar, encore une auberge, bref. Mais à chaque fois, on a entendu comme quoi il y avait des phénomènes qui se passaient, sur ce lieu. Il y a même eu, un reportage qui a été fait, je crois, dans les années 90. Il y a même des journalistes qui en ont parlé. Hem, les phénomènes qui reviennent régulièrement, ça serait comme des bruits de pas dans le couloir, des portes fermées à clé qui s'ouvriraient ou sinon des objets qui bougent. Aussi, on pourrait entendre une femme en train de pleurer au bord de la piscine. Bref, divers phénomènes qui sont revenus plusieurs fois. Il y a même eu des médiums qui sont venus pour nettoyer la place, soi-disant, mais il y aura encore eu des phénomènes. Dans tous les cas, nous, on va tester ce soir. On va tester dans la chambre, on va aussi tester dans la grange et actuellement qui est un bar évidemment et on va voir qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a des phénomènes qui vont se présenter? Est-ce qu'on va avoir des PVE? En tous les cas, si c'est pas Charlotte, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes, qui s'inviteraient, à discuter avec nous? Dans tous les cas, nous, on les accueille avec bienveillance. Donc sur ce, moi, je vous souhaite une bonne écoute et puis on va voir ce que ça donne. Bonne soirée! Le 12 octobre 1989, un médium du nom de Brenda Stone est chargé par les aubergistes d'entrer en contact avec le fantôme. Selon le médium, il n'y a pas de doute, le fantôme connaît un grand désarroi et pour qu'il libère les lieux, il faut d'abord lui venir en aide. Lors d'une séance à laquelle plusieurs participent, l'esprit se manifeste en empruntant la voix du médium Brenda Stone et fait connaître son histoire. Le fantôme dit s'appeler Charlotte. Elle confie aux gens présents qu'elle a mené la vie simple d'une fermière près de l'auberge dans une maison qui n'existe plus de nos jours. Charlotte leur dit qu'elle aimait beaucoup ses enfants, mais qu'elle ignorait que l'un d'eux serait responsable de son errance entre le monde des vivants et le monde des morts. L'histoire de Charlotte bouleverse. Chacun se rend compte à quel point cette femme est tourmentée depuis qu'elle a quitté son corps. Et tous veulent en savoir plus long sur les circonstances de sa mort. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a répondu qu'elle avait beaucoup de difficultés à accepter sa propre mort. Elle se sent responsable d'avoir provoqué la colère de son fils. Je crois comprendre qu'à la suite d'une dispute avec un de ses fils, ou peut-être même d'une décision injuste à son égard, celui-ci se serait mis en colère. Il l'aurait ensuite sauvagement assassinée. Par la voix du médium, Charlotte raconte que ce sont les circonstances brutales de sa mort qui l'ont amenée à errer entre ces deux mondes. Charlotte n'accepte pas cette mort violente et croit avoir échoué dans son rôle de mère. Sinon, demande-t-elle, comment son fils aurait-il pu la tuer si cruellement? Prise au piège entre le monde des morts et le monde des vivants depuis plus de 100 ans, Charlotte se manifeste pour attirer l'attention des vivants.
Alors, première séance d'enquête dans l'ancienne grange. On a juste pris la Ghost Box et un enregistreur. On veut juste voir s'il y a de la communication. À date, on a entendu des voix quand même. Évidemment, tout ça sera analysé par la suite. Donc, on va continuer. Là, j'ai rien pris d'extraordinaire. On fait juste un test dans la grange. Tant on y retournera ce soir si c'est ouvert. Sinon, ça sera dans les chambres. Il y a la piscine. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où enquêter en tout cas. Est-ce que vous avez fait des fêtes ici? On voit si ça parle là. Et plus lentement, si ça parle proche de nous. Oui, je comprends. Bonjour. Oui, bonjour. Je crois que tu parles bien bonjour. C'est là. C'est un monsieur qui est dans le coin. Oui, j'ai entendu un bonjour. Ça va bien? Prenez une chaise. Asseyez-vous avec nous. Je prendrais bien un petit cocktail. Ouais. Moi, je suis pas contre aussi. Quelque chose de bien fait. Je comprends pas. Oui. Du vin rouge? J'en ai dans la chambre. Êtes-vous capable de nous dire le nom d'un propriétaire à qui ça appartenait ici? Genre, je sais pas quoi, c'est en anglais. Puis ça finit avec home, c'est comme. Avec home aussi, c'est comme go away home. Est-ce qu'il pourrait faire un signe de votre présence comme faire tomber quelque chose Vous pouvez dans les murs. sur la table là? Est-ce que vous vous souvenez de votre prénom et comment vous appelez? Vous voulez nous le dire? Est-ce que vous êtes mort ici? Ou vous avez suivi quelqu'un? Il y avait plus de monde tout à l'heure quand on a ouvert. C'est souvent comme ça, hein. Dès qu'ils ouvrent la Ghost Box, en fait, ils ne s'attendent pas à ce qu'on les entende. Et puis, C'est ça. bon, c'est pas grave. On va s'apprivoiser. Tantôt. Ouais, tantôt, on va s'apprivoiser les uns les autres. C'était juste un premier test, contact. Puis, c'est ça, vous pouvez nous observer, nous suivre dans nos chambres ou quoi, bref. Sauf sous la douche, merci. Quand je vais aux toilettes. Mais vous pouvez nous observer et puis vous verrez qu'on veut de mal à personne et puis qu'on est vraiment là pour interviewer. On a mis ça ici. Je vais enlever mes lunettes, je suis quand même fatiguée de mes lunettes. Est-ce qu'il y a des gens avec nous? Je vais parler plus fort, les amis. Ok, donc moi je suis Ellie de Helios Exploration Paranormale. Et là nous avons Mélissa d'habitant de l'île, habitant de l'île. Donc, on est des intervieweurs. Mais vous pouvez toucher, ça vous fera pas mal. Continuez ce que vous faisiez. Ça fait 2 fois que ça dit elle. Elle? Elle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Des nouvelles? What do you need? How I can help you? Est-ce que tu vois la petite lumière rouge?
Est-ce que tu peux, genre, comme, poser ta main dessus? How do you die? Did you die, pardon? Did you remember? Did you remember? Charlotte, are you here tonight? Can you join us? Est-ce que vous connaissez Charlotte? Son fils l'aurait tué. Vous savez comment il l'a tué? Savez-vous pourquoi ils se sont disputés, Charlotte et son fils? Est-ce que c'est une histoire d'argent? C'est bien fait. Alors, la conclusion de cette enquête et de cette analyse et ensuite le montage. Alors, j'ai fait aussi mes recherches pour savoir si Charlotte a réellement existé ou pas. C'est vrai que par rapport aux réponses qu'on a eues avec les entités, on a l'impression qu'elle a existé, mais est-ce que c'est la même Charlotte? Mais en même temps, on a des réponses similaires comme elle est morte dans le champ, la pauvre, ou une histoire d'héritage. Donc, on peut faire des hypothèses, ça c'est sûr. Moi, j'en m'en suis fait plusieurs. Là, donc, on peut dire, est-ce que c'est une légende? Possible. Est-ce que la légende a perduré parmi les entités aussi? Possible. Est-ce que Charlotte Gear a réellement existé? J'ai fait quand même beaucoup de recherches. Je suis allée même voir dans les archives paroissiaux, les archives nationales du Canada, tout ça. J'ai trouvé quand même 4 hommes donc, qui vivaient dans le même coin, Knowlton, donc des Monsieur Gear. 3 étaient mariés, 1 veuf. Sauf que j'ai pas trouvé le nom des femmes de ces 3 personnes-là. Mais au moins, il y avait des Gear. C'est une chose. Après, on sait que à l'époque aussi, on est fin 19e siècle, il y a eu quand même beaucoup d'immigration venant des États-Unis, des loyalistes, qui sont remontés vers les cantons de l'Est. Donc, est-ce qu'elle ne serait pas mariée aux États-Unis et qu'ensuite, avec son mari et ses enfants, il serait remonté jusque dans les cantons de l'Est pour y vivre? Et puis, c'est une possibilité, puis qu'on n'a pas vraiment de traces, mais en même temps, il faut dire que les archives sont aussi papier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des papiers qui sont perdus aussi? Ça fait beaucoup d'hypothèses, c'est vrai, mais il y a des possibilités que est-ce vraiment une légende? Parce que pour l'instant, c'est vrai que la seule chose qu'on a, là, c'est l'histoire de la médium. S'il y avait eu peut-être plusieurs médiums qui ne seraient pas consultés à l'époque et puis qui auraient fait des séances là-bas et puis qui seraient arrivés tous sur le même point, on pourrait penser que... Voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est ça que j'ai fait dans mes recherches. Ensuite, autre conclusion, c'est vrai que tu peux parler n'importe quelle langue. Au fond, parle ta langue maternelle, là, parce que j'ai essayé de parler anglais, français, puis ça me répondait aussi bien français, anglais, puis dans les deux sens. Donc, moi, je me dis autant continuer dans ta langue maternelle, ils vont très bien te comprendre, les entités. Donc, c'est ça. Après, donc, dans mes notes, qu'est-ce que j'avais relevé? Non, c'est ça, les registres paroissiaux, non. Bah, c'était ça, j'avais fait la bibliothèque et archives du Canada, les registres paroissiaux et les archives nationales. Oui, donc j'ai fait quand même beaucoup de recherches quand même là-dessus. Et c'est ça. Donc, bah, là, je vais continuer ma prochaine analyse d'enquête. C'était celle avec le Silver Lake, là, avec le bus qui est tombé dans le lac. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine enquête. Je vous souhaite une bonne soirée, bye!